Sagittaires, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de décembre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, nous, on va aller voir ce qui se passe là au niveau des cartes, ce que les cartes ont à vous révéler et à vous transmettre. Et on va voir aussi en même temps un peu quelles sont les énergies qui vous accompagnent durant ce mois. Alors pour commencer les Sagittaires, au niveau général, vous commencez avec un as, l'as de bâton. Il y a cette idée ici de vouloir démarrer quelque chose. On a une impulsion, il y a une envie de passer à l'action sur quelque chose. L'indicateur que j'ai ici, ce qui suit, c'est le 5 de coupe. Pour moi, il y a un manque. Le 5 de coupe, c'est vraiment la carte du deuil, de la tristesse. On regarde les coupes que l'on a perdues alors que en fait, il nous en reste derrière nous, sauf qu'on ne les voit pas. On ne porte pas trop notre attention sur ce que l'on a, mais plus sur ce que l'on a perdu, sur le passé. Il y a un truc un peu comme ça chez vous, les Sagittaires, pour commencer. Je pense pas qu'il y ait la perte amoureuse ou affective, peut-être. Et dans ce cas-là, on va vous pousser justement à aller de l'avant pour certains d'entre vous et à commencer à évaluer. Avec ce 2 de bâton, il y a l'énergie avec l'as de bâton ici, et ensuite le 2 de bâton, pour pouvoir vraiment se projeter sur quelque chose d'autre. Il y a un truc comme ça, le 2 de bâton, on évalue, peut-être partir, voyager, c'est vrai que c'est un peu la carte du voyage, on évalue un peu sa destination nouvelle, mais en tous les cas, de manière symbolique, il y a cette idée quand même d'évaluer les possibilités, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, où je veux aller, il y a un truc un peu comme ça. Mais c'est vrai que le 5 de coupe, elle vient indiquer que voilà, on voit plutôt le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. C'est clairement ça, le 5 de coupe. Alors que pour autant, il vous reste quand même des choses. Et peut-être que vous devriez justement mettre l'accent sur ce que vous possédez encore, ce que vous avez déjà. Il y a cette idée aussi de savoir se contenter de ce que l'on a. C'est un peu l'adage ici qui pourrait ressortir. Et avec ça, avec ce qui me reste justement, qu'est-ce que je fais? Et où je vais? Il y a un truc un peu comme ça pour vous les amis. Maintenant, dans votre vie matérielle, donc on va aller voir les projets, si ça parle des projets, du travail, des finances. Là, en l'occurrence, j'ai plutôt l'impression dans la configuration que ça va nous parler des projets pour certains. Vous commencez avec... Ah, j'ai pas fait gaffe, je viens de percuter. Vous avez 3 arcanes majeures là. L'ermite, pour commencer. Ensuite, c'est suivi de la force. Et pour terminer, vous avez l'impératrice. Très intéressant. L'impératrice qui va nous parler de choses qui sont en gestation, des projets. Il y a un truc comme ça. Pour certains, peut-être, c'est la carte de la fertilité, ça peut nous parler de grossesse, et auquel cas, ça va impacter les finances. Mais pour d'autres, je vois vraiment l'idée de faire mûrir quelque chose, mûrir une idée. Avec l'ermite ici, d'entrée de jeu, il y a cette idée de se retirer, de prendre du temps pour soi, d'aller en retrait, d'aller vraiment se mettre en mode introspection. Là, il y a besoin d'éclaircissement, de comprendre certaines choses, comment faire évoluer certaines choses. Avec la force, il y a cette idée aussi, on vous invite à aller puiser dans votre instinct, aller puiser aussi dans d'autres parties de vous-même que vous n'exploitez peut-être pas assez. Il y a un truc un peu comme ça. Aller chercher peut-être le courage, l'énergie aussi, pour pouvoir mettre en œuvre une idée, un projet, quelque chose qui a déjà mûri dans votre esprit, mais peut-être pas encore tout à fait dans la matière, vous voyez? Peut-être que les pierres ne sont pas encore posées. Il y a un truc un peu comme ça qui ressort, je ressens. Ok. Dans votre vie émotionnelle, les Sagittaires, vous démarrez avec une arcane majeure encore, et pas des moindres, la tour. La tour, ici, c'est fulgurant, ça vient clairement nous foudroyer d'un seul coup. Elle vient péter les structures. Clairement, la tour, c'est ça. Si elle arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui est obsolète. En tout cas, dans votre vie intime, il y a quelque chose qui doit être changé, je pense. En l'occurrence, peut-être que pour certains, ça va plus parler au niveau amoureux, au niveau sentimental. On a quand même là
Une autre arcane majeure, les amoureux, pas des moindres. Il y a peut-être l'idée, euh, là, pour vous, de revoir certaines bases de votre relation amoureuse. C'est vraiment ce que je vois ici au milieu. Il y a la carte de la transition, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est vraiment, je me dirige vers quelque chose de plus positif. On quitte aussi un endroit, on quitte un état d'esprit, on quitte quelqu'un. Là, en l'occurrence, j'ai pas cette impression-là parce qu'on démarre avec la tour. Je vais vous montrer. Vous démarrez avec la tour. Ensuite, c'est suivi du 6 d'épée qui se dirige vers les amoureux. Donc pour moi, il y a une intention, les Sagittaires, d'aller, de tendre vers votre partenaire. Il y a un besoin de, je sais pas, de recréer peut-être du lien, de recréer de nouvelles fondations, peut-être de nouvelles idées, de rêver, de fantasmer à nouveau. Il y a un truc à casser, un schéma peut-être que c'est le quotidien, la routine justement, à devoir casser pour pouvoir, je sais pas, réveiller la flamme, rajouter un peu de piment dans votre couple. Il y a un truc un peu comme ça qui ressort. Pour d'autres qui seraient célibataires, les amoureux ici pourraient indiquer un choix à faire. Euh, on est toujours sur cette idée quand même de choses de structure à renouveler, repartir sur des fondations plus solides pour vous diriger, peut-être pour attirer l'âme sœur pour certains. Il y a vraiment l'idée de choix et de choix du milieu et de choix du cœur. Il y a une forme d'aura qui pourrait advenir et, et cette idée-là pourrait justement vous permettre de manifester. C'est ça le mot que je cherche, de manifester à vous une ou un partenaire qui pourrait arriver très prochainement. Il y a un truc à changer à l'intérieur, en tous les cas. C'est très intéressant. Et pour terminer, dans votre vie spirituelle, ce que les guides, les anges gardiens, votre moi supérieur, peu importe ce que vous croyez, ont à vous transmettre, vous démarrez encore avec une arcane majeure, la roue de fortune. Là, clairement, il y a un tournant majeur qui vous attend dans votre vie. La roue de fortune, ici, elle augure de très belles choses. Clairement, il y a un tournant, les choses vont changer. On voit bien derrière, vous avez un 9 d'épée. Il y a de la nouveauté peut-être dans votre vie. Là, les Sagittaires, 9 d'épée, ça crée du stress, des angoisses, du tracas hein, au niveau mental. On voit bien hein, quand les choses changent et quand les choses sont nouvelles, clairement, ça amène du stress. C'est toujours le cas. Mais là, on voit bien qu'il y a une évolution. Vous êtes en transition, en plein changement. Il y a de la réflexion au niveau des finances, au niveau des projets. Au niveau sentimental, on voit bien qu'il y a aussi une forme de réflexion dans le sens où, voilà, peut-être qu'on pourrait casser certains schémas, la routine, justement, et créer de nouvelles choses. Il y a un truc comme ça. Et dans votre vie spirituelle aussi, on voit bien que tout est en transition, en changement. Et pour le coup, vous terminez avec une reine de coupe. La reine de coupe, elle peut symboliser un proche, justement. Mais en tous les cas, moi, j'y vois quand même une forme de guérison. Vous allez peut-être plus suivre le flot dans le sens où vous allez plus vous écouter votre intuition, votre guidance intérieure. Il y a un truc comme ça. Avancer un peu avec le flux de la vie, le flot de la vie. Il y a un truc un peu comme ça. Moins se prendre la tête au niveau mental, hein, vous voyez ici, et plus justement écouter là votre intuition. Il y a un truc un peu comme ça, je trouve, qui ressort pour vous les Sagittaires ce mois-ci. Moins être rigide au niveau mental et plus s'écouter intérieurement. C'est ce qui va peut-être vous permettre d'ouvrir certaines portes, peut-être aussi vous permettre de vous apaiser, d'innover justement, d'être peut-être plus créatif et de puiser dans d'autres ressources que vous n'aviez pas justement dans la tête, tout simplement. Donc c'est très intéressant votre tirage. Voilà les amis, ce que j'avais à vous transmettre pour ce mois de décembre. En tous les cas, j'espère que ça aura pu vous aider ou du moins vous éclairer un petit peu.
N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail très important et surtout n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, n'hésitez pas à aller sur mon site internet marvinpenché.com. Voilà, vous y trouverez tout ce qu'il y a à y trouver, hein. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Et puis voilà, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année les Sagittaires et prenez soin de vous.